Брюсин, я Эльбрусом, КС на связи. Прием с высоты 400 километров, рады слышать вас. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Une équipe d'astrophysiciens a compilé 1145 sursauts radio du célèbre FRB répétitif FRB 2012-1102A à partir d'observations archivées réalisées à l'aide de nombreux radiotélescopes. Ils découvrent l'existence d'une nouvelle périodicité dans les sursauts radio de ce FRB. Une période de 4,605 jours qui s'ajoute à la période de 157 jours qui avait été trouvée il y a quelques années. Cela permet d'imaginer maintenant la structure du système qui est à l'origine de ces sursauts radio. Une étoile à neutrons en couple avec une étoile naine blanche et qui possède une planète très rapprochée. L'étude est parue dans The Astrophysical Journal. Plus de 700 sources de FRB, les Fast Radio Bursts, ont été identifiées à ce jour, dont 50 sont répétitives. Les galaxies hôtes de certains FRB ont été localisées et pour certains, la polarisation et l'énergie des sursauts ont été mesurées et la distribution de l'énergie ainsi que la période d'activité ont été identifiées pour quelques sources répétitives dans les études de Zhang en 2020 et Petrov et collaborateurs en 2022. On pense aujourd'hui que les FRB proviennent d'une étoile à neutrons ou plus précisément d'un magnétar. Mais la découverte d'activités périodiques de sources répétitives suggère qu'elles ont probablement des progéniteurs dans des systèmes binaires, ou bien proviennent de précessions de magnétars éruptifs. Pour FRB du 12-1102A, qui a été le premier FRB répétitif détecté, une période d'environ 160 jours a été trouvée à partir d'observations approfondies en 2018 et en 2020. FRB 2012-1102A est la source de FRB de loin la plus prolifique en sursaut radio. On en a déjà détecté plus de 1600 et ça continue tous les jours, ou presque. En octobre 2021, une analyse effectuée sur 1652 sursauts détectés avec le radiotélescope FAST, on en avait parlé ici, souvenez-vous, montrait qu'il existait étrangement deux sous-populations de sursauts chez FRB 2012-1102A qui se distinguent par leur énergie. Une bimodalité dans les sursauts laisse supposer l'existence de différents mécanismes ou sites d'émission des sursauts. Jixuan Li de l'université Sun Yat-sen à Zhuhai en Chine et ses collaborateurs, qui avaient trouvé cette bimodalité il y a 3 ans, ont donc cherché à en savoir plus en essayant d'identifier s'il existerait une seconde périodicité spécifique en plus de la périodicité qui avait déjà été identifiée dans les signaux il y a quelques années. Les chercheurs chinois ont exploité les données archivées des radiotélescopes FAST, Arecibo, Green Bank, du télescope de Effelsberg, du télescope Meerkat, du télescope de Lovell, du Deep Space Network, du Very Large Array et enfin du radiotélescope de Westerbork, qui ont tous été utilisés à un moment ou à un autre pour capter des sursauts radio rapides en provenance de FRB 2012-1102A. L'analyse détaillée de la distribution dans le temps des sursauts radio montre l'existence d'une première quasi-période de 157,1 jours et d'une seconde quasi-période, candidate pour l'instant, de 4,605 jours, avec une incertitude de plus 0,01 et moins 0,03 jours. Alors la première période de 157,1 jours, mais la seconde est une découverte. Les astrophysiciens chinois montrent que la périodicité de 4,605 jours est plus évidente dans les sursauts à haute énergie, dont la fluence est supérieure à 10 puissance 38 erg. Li et ses collaborateurs essayent donc de comprendre quelle peut être l'origine de cette nouvelle quasi-période, d'un peu moins de 5 jours, dans les sursauts radio rapides de FRB 2012-1102A, et aussi surtout comment elle peut s'inscrire dans la périodicité plus longue de plus de 150 jours.
Alors il faut se rappeler que les jeunes magnétars sont des étoiles à neutrons très actives. Leur rotation et leur champ magnétique puissant alimentent des flux de vent de particules, et des ondes de souffle peuvent également être lancées par ces magnétars, qui produisent alors des chocs quand elles interagissent avec la matière environnante. Les chocs accélèrent les particules, ce qui entraîne l'émission d'ondes radio. Ces chocs dans les flux magnétiques, c'est le scénario que Beloborodov a proposé en 2017 et 2020 pour expliquer l'origine des FRB. Alors il existe aussi d'autres explications très pertinentes qui ont été proposées ces dernières années et qui font intervenir des tremblements de la croûte de l'étoile à neutrons. Dans le scénario magnétosphérique de Beloborodov, le champ magnétique de FRB 2012-1102A doit être de 10 puissance 14 Gauss. Avec des périodicités comprises entre une dizaine et une centaine de jours, qui ont été trouvés dans des FRB répétitifs, un consensus s'est établi sur le fait que la périodicité des sursauts est associée soit aux périodes orbitales de systèmes binaires, la compagne étant une étoile dégénérée ou une étoile massive, soit à la précession d'un magnétar. Et une origine possible par une étoile à neutrons à très longue période de rotation sur elle-même ne peut toujours pas être exclue pour les FRB ayant les périodes les plus courtes. Pour FRB 2012-1102A, une orbite binaire très excentrique avec une séparation critique qu'on appelle RC de 4,67 unités astronomiques entre l'étoile à neutrons et l'étoile dégénérée, probablement une naine blanche, est supposé expliquer sa période d'environ 160 jours et un cycle d'activité de 50%, comme l'ont montré Du et collaborateurs en 2021. Lee et son équipe partent donc de cette image de binaire pour tenter d'expliquer la petite période de 4,605 jours qu'ils ont identifiée. Dans ce scénario, du plasma magnétisé résulte du flux d'accrétion de la naine blanche compagne et se propage entre la naine blanche et l'étoile à neutrons lorsqu'elles ont des séparations inférieures à la distance critique, RC. Pour Lee et ses collaborateurs, une explication possible de la période de 4,605 jours est l'existence d'une planète proche de l'étoile à neutrons. Pour une étoile à neutrons de 1,4 masse solaire, masse typique, cette période de 4,605 jours implique une séparation orbitale de la planète de 0,061 unités astronomiques seulement. C'est 6 fois plus proche de l'étoile que Mercure du Soleil. La planète résiderait donc dans la magnétosphère de l'étoile à neutrons et interagirait avec le vent de l'étoile à neutrons et aussi avec l'afflux de matière lors de l'accrétion à partir de la naine blanche. Ainsi, l'interaction entre la planète et le plasma magnétisé qui l'entoure devrait former une instabilité de type L d'Alfvén, qui donne lieu à des impulsions radio, contribuant aux variations quasi périodiques des impulsions qui sont observées dans le FRB. Le phénomène de focalisation relativiste fait se concentrer les sursauts radio de haute intensité dans une gamme étroite de directions. Et lorsque la direction du rayonnement passe par la ligne de visée à chaque orbite de la planète, un nombre croissant de sursauts radio devrait être vu par l'observateur que nous sommes. Mais il existe aussi d'autres mécanismes possibles pour les sursauts radio rapides dans le même cadre géométrique, comme le décrivent Lee et ses collaborateurs. La première possibilité alternative est une reconnexion magnétique, comme celle observée dans l'environnement spatial du système solaire, qui convertit l'énergie stockée dans les champs magnétiques en énergie cinétique de particules. Ces particules à haute énergie peuvent ensuite produire une émission cohérente ou rayonner leur énergie par effet synchrotron. À une distance R inférieure à la distance critique, l'étoile naine blanche fournit un flux d'accrétion dans lequel il y aurait suffisamment de particules chargées pour être accélérées dans la reconnexion, donnant lieu à des sursauts radio détectables, selon les chercheurs.
La reconnexion magnétique se produit également entre le magnétar et la planète voisine, si cette dernière est magnétisée. Cette reconnexion peut donc être modulée par l'orbite de la planète, c'est-à-dire maximisée lorsque le fort champ magnétique de la magnétosphère asymétrique de la planète fait face au magnétar en rotation. Et puis la seconde alternative, c'est l'induction unipolaire. L'interaction de marée entre une planète rocheuse et son étoile haute, et surtout une étoile à neutrons très proche, peut provoquer des intenses activités volcaniques sur la planète, qui produiront une induction unipolaire et fourniront du plasma autour de la planète, à même de produire une émission radio par effet Maser. Cependant, le plasma externe d'accrétion ou du vent de magnétar dans le système binaire contient généralement des particules de haute énergie qui sont toujours cruciales pour les sursauts radio détectables. Dans ces différentes variantes, le point commun, c'est la configuration géométrique impliquant une binaire avec une naine blanche et une étoile à neutrons, un magnétar, qui héberge une planète en orbite étroite. Cette configuration permet d'expliquer en même temps la présence de deux quasi-périodes dans les sursauts de FRB 2012-1102A et l'existence de deux sous-populations de sursauts, distinguées par leur énergie, qui avaient été trouvées par Lee et ses collaborateurs en 2021. Car dans cette configuration impliquant une étoile compagne et une planète proche, les sursauts de FRB 2012-1102A peuvent être divisés en deux classes, résultant de processus différents. La plupart des sursauts, en particulier ceux de basse énergie et certains sursauts de haute énergie, proviendraient des ondes de choc induites par les vents de magnétar interagissant avec le plasma environnant, et simultanément, une fraction substantielle des sursauts à haute énergie, cette fois, serait causée par le choc ou l'interaction magnétique entre le magnétar et la planète en orbite autour de lui, qui produit des particules plus énergétiques par rapport au choc dans le plasma environnant, ce qui conduit à des sursauts radio plus lumineux. Une très belle étude qui est parue donc récemment dans The Astrophysical Journal, c'était le 25 juin 2024. Et cet article de Jixuan Lee et ses collaborateurs est intitulé Une période candidate de 4,605 jours pour FRB 2012-1102A et une possible implication de son origine. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. Je pense que ça sera au mois de septembre. Allez, salut!